Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la prière. J'ai décidé de faire cette vidéo, pareil parce qu'on me l'avait déjà demandé auparavant. Dans cette vidéo on va parler de pourquoi prier, comment prier, où prier, dans quelles conditions il faut le faire, et je vais aussi invoquer les anges, l'invocation des anges, comment invoquer les anges, pourquoi invoquer les anges et dans quelle prière et dans quel cadre il faut invoquer les anges. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour commencer la vidéo, j'aimerais rappeler le fait que la prière pour nous, peuple chrétien céleste, c'est une chose qui est obligatoire. C'est pas quelque chose qui est facultatif ou quelque chose qu'on se doit de manquer ou oublier. Il faut être régulier dans la prière et il faut essayer de prier tous les jours si possible. Je tiens à rappeler que dans l'église, on se doit de prier toutes les 3 heures. Donc chaque chrétien céleste a 7 prières à réaliser tout au long de la journée. Il y a celles de 6h, 9h, midi, 15h, 18h, 21h et minuit. La prière, c'est le seul moyen de rapprocher l'être humain de son Dieu, de son Maître, de son Seigneur qui est le Christ. Et c'est le seul moyen qui relie la terre et les cieux. Pour communiquer avec Dieu, pour avoir une bonne relation avec Dieu et avec les anges et avec Jésus-Christ, avec Maman Marie, etc. Il faut être consistant et régulier dans la prière. Étant donné que notre emploi du temps à tous est différent et qu'on n'a pas le même travail, qu'on n'a pas le même mode de vie, le même temps je dirais à accorder à Dieu, je pense que le plus important, si vous ne pouvez pas prier toutes les 3 heures, si vous ne pouvez pas accomplir les 7 prières dans la journée, c'est au moins de prier le matin et le soir avant de dormir. La prière, c'est aussi un moyen, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la souillure et la sanctification, c'est un des moyens pour s'éloigner du péché. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, si vous avez des maux, si vous avez des problèmes spirituels, des esprits en vous qui vous empêchent de vous rapprocher de Dieu, comme l'esprit de colère, l'esprit de nervosité, l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, tous ces esprits qui nous poussent à aller vers le péché, il vous suffit de prier et demander à Dieu qui vous aide pour que ces esprits-là quittent votre vie, quittent votre esprit, et il vous suffit de prier pour que Dieu vous vienne en aide tout simplement. La prière, c'est le seul moyen pour résoudre les problèmes. Si on ne prie pas ou si on ne prie pas assez pour un problème en particulier, ce problème-là, à la longue, va nous empêcher de créer une bonne relation avec Dieu. Que ce soit un problème spirituel ou un problème côté charnel, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de prier et beaucoup jeûner afin que Dieu nous aide. Maintenant, parlons de comment prier. Dans l'église, étant membre de l'église du christianisme céleste, on est des enfants du Christ. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est Christ. Donc quand nous prions, il faut directement essayer de viser, si je peux dire ça comme ça, Dieu et son Fils. Contrairement à ce que beaucoup pensent, nous chrétiens célestes, on ne prie pas la Vierge Marie, on ne prie pas les saints. On les invoque dans nos prières pour qu'ils intercèdent auprès du Père et auprès du Fils, mais on ne prie pas la Vierge Marie comme le font certains catholiques, et on ne prie pas les saints. On ne prie pas Saint Paul, on ne prie pas Saint Matthieu, Saint Pierre, on ne prie pas Moïse, on ne prie pas Élie, et on ne prie pas non plus la Vierge Marie. Il faut parfois demander de l'aide auprès de Maman Marie pour qu'elle nous aide et pour qu'elle intercède auprès de son Fils. C'est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, donc elle détient une certaine puissance et elle détient un certain amour, une certaine force qu'aucune femme sur cette terre ne détient. Donc c'est bien parfois de l'invoquer afin qu'elle intercède auprès de son Fils, mais il ne faut pas prier Maman Marie, la supplier à genoux. On n'est pas chez les catholiques, on est chrétiens célestes, donc il faut directement prier en invoquant le Christ. Donc la première étape en tant que chrétien céleste lorsqu'on prie, c'est de réciter le gloire au Père et de faire le signe de croix. Le gloire au Père, c'est la phrase toute simple: gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Dans l'église, on récite cette prière avant toute prière pour rendre gloire au Père, comme le nom l'indique, pour lui rendre la grâce et la majesté dont il mérite. Toute prière dans l'église commence en rendant gloire et en remerciant Dieu, et finit également en rendant gloire et en remerciant Dieu. C'est un moyen pour nous de nous soumettre à l'Esprit de Dieu et de reconnaître que c'est lui, le seul et unique Dieu qui règne sur cette terre. C'est une toute petite prière, mine de rien, mais elle a beaucoup d'importance et beaucoup de signification auprès de Dieu. C'est tout simplement le fait de reconnaître qui il est avant d'invoquer son saint nom et avant de remettre entre ses mains toute notre prière, toute notre vie, etc. La deuxième étape de la prière, c'est d'invoquer les 3 noms saints de l'église qui sont Jéhovah, Jésus-Christ et Saint Michel. Jéhovah, tout simplement parce que c'est Dieu en lui-même. On invoque premièrement Dieu parce que c'est le créateur du ciel et de la terre. Ensuite, on invoque son Fils Jésus-Christ parce qu'on est dans l'église du christianisme céleste. Donc, toute prière doit converger vers le Fils. Toute prière doit être directement dirigée et adressée au Fils. Et enfin, on invoque Saint Michel parce que c'est l'ange que Dieu a mis à la tête de l'église du christianisme céleste. Dieu a mis cet ange-là en particulier à la tête de l'église parce que c'est l'ange le plus puissant. Parmi toute la hiérarchie d'anges qui existe, Saint Michel, c'est l'ange le plus puissant. C'est lui qui est le chef de l'armée céleste. C'est lui qui détient l'épée suprême et c'est lui qui est à la tête de tous les anges de combat. Nous, en tant que chrétiens célestes, on sera toute notre vie amenés à être dans des combats
contre l'autre, contre ses suppôts et contre ses démons. Donc chaque prière, même si ce n'est pas une prière de combat, il faut invoquer quand même l'ange de combat, l'ange Saint-Michel. Dites-vous même qu'une simple prière de 3 mots, l'autre et ses suppôts vont tout faire pour que cette prière-là ne monte pas au ciel, pour que cette prière-là ne soit pas exaucée par Dieu et par son Fils. Donc même si c'est une prière courte, il faut quand même invoquer Saint-Michel. C'est pour ça que ça a été révélé dans l'église que ce sont les 3 noms saints qu'il faut invoquer avant chaque prière. Le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, son Fils et Saint-Michel. À chaque fois qu'un chrétien céleste se met à genoux et se met à prier son Dieu en invoquant les 3 noms saints, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, c'est une petite puissance que Dieu lui donne pour aider à sanctifier le monde. Je rappelle encore une fois, la mission de l'église du christianisme céleste, c'est de sanctifier le monde et surtout en passant par l'Afrique, parce que c'est dans l'Afrique même qui est né tout ce qui est vaudou, animisme, en gros toutes ces pratiques qui vont à l'encontre du culte qu'on doit donner à Dieu. Donc nous, notre mission, c'est de sanctifier ce monde à travers la prière. À chaque fois qu'un chrétien céleste se met à genoux et prie son Dieu, il aide à ce que le monde soit sanctifié. Alors maintenant, la troisième étape qui est celle de la prière en elle-même. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de prières dans l'église. Par exemple, on a la prière de rémission des péchés, on a la prière de combat, on a la prière de sanctification, on a la prière de purification, on a la prière de bénédiction, la prière d'assistance. En fait, on a plusieurs types de prières dans l'église. Et pour commencer la prière, il faut au préalable savoir ce qu'on va dire à Dieu. Savoir quel type de prière on va prononcer à Dieu. Et donc, il faut être très concise dans ces prières. Il faut savoir ce qu'on va dire et il faut utiliser des mots-clés. Une fois que vous avez déterminé quelle prière vous allez faire à Dieu, est-ce que c'est une prière d'assistance, est-ce que c'est une prière de bénédiction, est-ce que c'est une prière de combat, etc. Il faut que cette prière-là, elle vienne du cœur. Il faut qu'elle soit sincère. Il ne faut pas vraiment réfléchir à ce qu'on va dire, mais il faut être concentré pour pouvoir dire les bons mots et pouvoir faire en sorte que la prière, en même temps qu'on est en train de prier, Dieu de son côté, il est déjà en train de l'exaucer. Plus la prière sera concise, plus vous utiliserez les bons mots pour prier et plus la prière aura d'effet là maintenant sur la terre. Votre but lorsque vous priez, c'est que Dieu écoute votre prière et qu'il exauce là maintenant à l'instant même où vous êtes en train de prier. Imaginez-vous par exemple à chaque fois que vous êtes en train de prier que vous êtes par terre prosterné devant votre Dieu en train de prier et de son côté Dieu est en face de vous, il vous écoute et il exauce cette prière. Il faut savoir qu'il y a tout un circuit en fait lorsque vous priez. Il y a d'abord vous qui êtes à genoux ou qui êtes debout qui priez pour votre Dieu. Ensuite il y a l'ange qui est à côté de vous ou parfois il y a plusieurs anges qui sont à côté de vous qui notent tout ce que vous dites dans la prière et qui voient si vous êtes sanctifié ou pas. Si vous êtes sanctifié et si vous êtes dans les bonnes conditions, alors l'ange prend la prière et la monte vers le Père. Et c'est pour ça que parfois dans l'église on dit Seigneur écoute cette prière et fait qu'elle monte vers toi comme une fumée d'encens. C'est vraiment un ange qui prend votre prière et qui la monte vers le Père. Une fois que la prière est montée vers les cieux, soit si elle vient du cœur et si elle est sincère et si vous l'avez faite en étant sanctifié, Dieu valide votre prière et il l'exauce. Maintenant, si vous n'êtes pas sanctifié, c'est comme si vous avez prié en vain. La prière ne sera pas agréée, elle ne sera pas exaucée et ne sera pas bénie par Dieu. Donc en plus de savoir ce que vous allez dire dans la prière et d'utiliser le bon lexique cohérent avec la prière que vous êtes en train de faire, il faut aussi faire attention à ce que vous dites dans les prières. Parfois j'entends certaines personnes dans leur prière dire à Dieu Seigneur, nous t'ordonnons de faire ci, nous t'ordonnons de faire ça. Ou un jour j'ai entendu Seigneur, tu as fait ton travail, tu as fait ce que tu devais faire, ce que tu as à faire. Il faut faire attention parce que on n'a pas vraiment d'ordre à donner à Dieu. On peut lui demander certaines choses et lui dans sa miséricorde infinie, soit il nous exauce, soit il nous exauce pas. Mais on n'a pas à dire à Dieu Seigneur, je t'ordonne de faire ci, je t'ordonne de faire ça, je veux que tu t'exécutes par rapport à ci ou par rapport à ça. Il faut faire très attention à ce qu'on dit dans les prières. Il faut demander à Dieu, il faut le supplier, l'invoquer avec beaucoup de patience, d'insistance et de pleurs. Il ne faut pas donner d'ordre à Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa puissance, de son assistance, de sa protection, de lui, de son Fils et de ses anges. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Donc on n'a pas à lui donner d'ordre dans les prières. On peut donner certains ordres aux anges et à l'armée céleste, mais jamais à Dieu. Encore une fois, lorsque nous prions, il faut vraiment rester dans l'humilité et dans la soumission totale. C'est même important de le dire. Seigneur, je m'humilie devant ta sainte face. Je me prosterne devant toi. Et c'est avec soumission totale à ton esprit. Et c'est avec obéissance que Seigneur, je te demande ci. Seigneur, je te demande ça. Il faut vraiment être humble devant lui, vraiment être soumis complètement à l'Esprit de Dieu pour que notre prière monte vers le Père et qu'elle soit exaucée. Il faut vraiment se sentir comme rien, comme des enfants démunis, comme des enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de protection et qui ont besoin d'assistance. Il faut pleurer devant Dieu, lui demander pardon ou lui demander sa force, mais il ne faut vraiment pas lui donner d'ordre ou lui demander de faire ci ou ça en l'obligeant. Enfin, la quatrième étape à la prière, après l'avoir faite, c'est le fait de dire Amen, Amen, Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ou juste Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La
Bible nous dit et les préceptes de l'église nous disent également que toute prière faite au nom du Christ et toute prière qui proviendra du cœur, qui sera sincère, sera exaucée. C'est important de dire Amen au nom de Jésus-Christ à la fin de chaque prière parce que, encore une fois, nous visons Dieu et nous visons son Fils lorsque nous prions. Finir une prière sans dire Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ou Amen au nom de Jésus-Christ, c'est comme faire une dissertation et ne pas faire de conclusion. Il faut que votre prière se termine en invoquant encore une fois le nom de Dieu et le nom de son Fils. En disant Amen, vous voulez que votre prière s'exauce. En tout cas, c'est un mot utilisé dans l'église pour répondre à une prière ou qu'on utilise dans l'église pour mettre l'accent sur le fait que nous voulons que cette prière-là se réalise dans notre vie. Donc il faut terminer chaque prière en disant Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La cinquième petite étape à une prière, c'est le fait de réciter le Gloria, en chantant ou pas, ça c'est vous qui voyez, et ensuite faire la bénédiction. Je sais que certains oublient de faire la bénédiction ou ne la font pas tout simplement parce qu'ils pensent que la bénédiction c'est quelque chose réservé aux anciens, aux dignitaires de l'église, mais en fait c'est pas du tout le cas. La bénédiction c'est quelque chose qu'on fait après chaque prière, les mains tendues comme ça pour que Dieu et ses anges descendent pour nous donner la bénédiction et la grâce que nous attendons. Il faut tendre les mains comme ça parce qu'en esprit ça a une signification. C'est le moment où les anges et l'esprit de Dieu descendent sur nous pour nous apporter tous les cadeaux spirituels dont nous avons besoin et que nous demandons. C'est vraiment le moment où vous demandez toute la bénédiction, toute la grâce et toute l'élévation spirituelle de la part de Dieu. Donc encore une fois, même si c'est la bénédiction, il faut utiliser les bons mots et il faut être concise dans la prière. Et une fois que c'est fini, il faut reverser toutes les grâces que vous avez demandées sur vous. Encore une fois en disant Amen au nom de Jésus-Christ et en terminant en faisant le signe de croix. Et enfin la sixième petite étape à la prière, c'est le fait de dire 7 fois Alléluia. Il y en a qui disent que 7 fois Alléluia dans les 4 cardinaux c'est réservé seulement lors des cultes, et il y en a qui pensent qu'on peut le faire et à la maison et lors des prières à l'église. Mais encore une fois, pour moi en tout cas, c'est comme vous voulez. Si vous vous sentez de faire 7 fois Alléluia dans les 4 cardinaux, vous le faites, et si vous voulez simplement faire 7 fois Alléluia debout, vous le faites aussi. Personnellement, ça m'a pris du temps avant de comprendre pourquoi on faisait les 7 fois Alléluia et pourquoi surtout on le faisait dans les 4 cardinaux. C'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à l'église, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai posé tout simplement la question à l'esprit. Donc ma théorie concernant les 7 fois Alléluia, c'est que Alléluia, d'abord c'est un terme religieux, c'est un terme biblique qui veut dire Dieu soit loué ou gloire à Dieu. Donc c'est un terme qu'on utilise pour rendre gloire à Dieu, pour bénir son saint nom et pour le remercier pour ce qu'il est. Maintenant les 7 fois, pourquoi 7? Pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible il est dit que Dieu est constitué de 7 esprits. Par exemple, le chandelier à 7 branches qu'on voit à l'église symbolise tout simplement les 7 esprits de Dieu. Donc faire 7 fois Alléluia, c'est tout simplement dire merci, rendre gloire à Dieu pour les 7 esprits qui le constituent. Maintenant, pourquoi 7 fois Alléluia dans les 4 points cardinaux? Encore une fois, c'est pour bénir le nom de Dieu, pour rendre gloire à son saint nom, mais en direction des 4 archanges qui sont révélés dans l'église et qui sont les 4 archanges les plus puissants qui constituent le corps céleste. Donc il y a Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et Saint Uriel. Donc à chaque fois on dit 7 fois Alléluia en bénissant le nom de Dieu en direction d'un de ces anges-là. Et enfin la 7e et dernière petite étape à la prière, c'est le fait de se prosterner au sol, front contre terre 3 fois. Encore une fois, on commence la prière en rendant gloire à Dieu et on termine la prière en rendant gloire à Dieu et à son Fils. On a commencé la prière en invoquant les 3 noms saints, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, et on termine la prière en se prosternant au sol en remerciant ces 3 noms saints, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel. Donc ces 7 petites étapes sont les étapes qui ont été révélées dans l'église du christianisme céleste. Ce sont ces 7 petites étapes là qu'il faut faire pour commencer la prière et pour invoquer le nom de Dieu et pour prier tout simplement. Comme vous l'avez vu, c'est très facile à faire, c'est pas compliqué du tout. Il faut que la prière vienne du cœur et il y a juste certains protocoles à respecter avant de se mettre à prier. Donc maintenant que je vous ai donné les étapes pour prier, j'ai envie de dire vous n'avez aucune excuse maintenant pour ne pas prier. Encore une fois, c'est une étape qui est très facile à faire et je le répète, pour avoir une bonne relation avec Dieu et pour être proche de Dieu, proche de son Fils et proche des cieux, tout simplement, il faut prier régulièrement. Il faut prier tous les jours, matin, midi et soir si vous pouvez. Et le mieux parmi tout ça, c'est de prier comme ça a été révélé dans l'église toutes les 3 heures. Maintenant, concernant la gestuelle en elle-même, comme je l'ai dit au début, moi personnellement, je préfère prier par terre, à genoux, au sol. Maintenant, si vous avez des problèmes de santé ou si vous n'avez pas envie de le faire,
Vous pouvez prier debout, mais moi je trouve ça bizarre quand même d'invoquer le nom de Dieu, de se soumettre à son esprit, en tout cas de vouloir obtenir miséricorde et aide de Dieu en priant debout. Moi personnellement je préfère prier par terre en étant à genoux. Après si vous voulez utiliser un tapis ou pas, bon c'est comme vous voulez. Moi je préfère prier vraiment à sol, même que mon front touche le sol. Bon il faut que le sol soit propre, mais je préfère prier vraiment par terre sans un tissu ou quoi en dessous de moi. À la limite pour les prières de combat, je comprends qu'on veuille se mettre debout, mais personnellement je pense que c'est préférable de se mettre à genoux pour vraiment être soumis complètement à l'esprit de Dieu et pour vraiment se montrer en étant faible devant l'esprit. Même quand ça m'arrive de prier debout, je sais pas, c'est ma tête se penche automatiquement en signe de prosternation et en signe de soumission à Dieu. Donc pour ne pas me faire mal au cou, je préfère personnellement me mettre à terre, à genoux pour prier. Étant donné que lorsque nous invoquons les noms saints, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, il faut le faire front contre sol, c'est plus pratique de le faire à genoux. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence la prière en étant debout. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je me mets à genoux, front contre terre, je prononce les 3 noms saints. Ensuite je commence ma prière, bougie à la main ou pas, la bougie c'est vraiment optionnel selon moi. Au moment de la bénédiction, je me relève bras tendus pour obtenir la grâce et puis ensuite je déverse la grâce sur moi. Et au moment des 7 fois Alléluia, je me lève et je fais les 7 fois Alléluia. Maintenant concernant les cantiques, ça comme la gestuelle, le fait d'être à terre ou pas, c'est quelque chose qu'on fait avant la prière. Chanter des cantiques, comme le dicton le dit, chanter c'est prier 7 fois. Donc c'est vraiment optionnel. Vous n'êtes pas obligé de chanter des cantiques, mais c'est préférable de le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la prière, si c'est une prière de combat, de bénédiction, de rémission des péchés, une prière de pardon, une prière de rios, il faut que vos cantiques soient en accord avec la prière. En fonction des diocèses et en fonction des paroisses, il y a des livrets des cantiques qui se vendent dans certaines paroisses. Il y a aussi Papa Yonsonou qui a sorti plusieurs livres avec les cantiques révélés de l'église. Il y a aussi le site web Lumière sur le christianisme céleste non officiel qui propose des cantiques révélés dans l'église, donc vous pouvez aller les voir. Tout ça pour vous dire que les cantiques sont à portée de tout le monde et en tant que chrétien céleste, on se doit, c'est une obligation de connaître les cantiques. Donc c'est une étape, hein, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure, mais c'est important de pouvoir chanter des cantiques et de pouvoir donner des bons cantiques qui peuvent accompagner la prière. Il y a tout un registre de prières, donc en fonction de votre prière, choisissez soit 1, soit 3, soit 7, soit 14 cantiques à chanter avant de commencer la prière. Et autre chose qu'on ne m'a pas appris à l'église, mais quand vous chantez des cantiques avant la prière, quand vous chantez ces cantiques-là en étant vraiment en esprit, en étant concentré, les anges se mettent autour de vous et chantent également ces cantiques-là avec vous. Donc il y a beaucoup plus de chances que votre prière après elle monte vers le Père si vous avez chanté en étant en esprit et si les anges vous ont accompagné dans vos prières. J'aimerais aussi préciser que nous sommes membres de l'église du christianisme céleste. Donc dans notre église, il y a des cantiques qui ont été révélés par l'Esprit Saint. Chaque cantique a une histoire, chaque cantique a une portée et a une puissance différente. Il faut arrêter, d'accord, dans les cultes ou pendant vos prières de chanter des cantiques catholiques, des cantiques musulmans, des cantiques évangélistes ou des chansons qui viennent de votre pays, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Bénin, etc. Chantez des cantiques qui ont été révélés dans l'église. Beaucoup de chrétiens célestes ignorent la puissance et la force qu'il y a dans certains cantiques. Par exemple dans le cantique la prière d'Élie, Jéhovah source de toute joie, le soleil, la lune et les étoiles, le jour de la puissance, etc. Il y a beaucoup de cantiques qui ont une force et une portée énorme que beaucoup de chrétiens célestes oublient. Et c'est vraiment dommage que lorsque dans les cultes, dans les moissons, on chante des cantiques qui n'ont pas été révélés dans notre église. Faites l'effort s'il vous plaît lorsque vous priez chez vous à la maison de prier en commençant par des cantiques révélés dans l'église et avec les bonnes paroles. Je sais que moi par exemple dans mon diocèse et dans ma paroisse, on a livré des cantiques mais les cantiques ont été mal traduits par certaines personnes. Du coup ils ont une portée et une traduction complètement différente de ce qu'ils avaient à l'origine. Si vous avez la chance et la grâce d'aller par exemple au pèlerinage à Imeko ou à Sémé, essayez d'aller acheter les livrets des cantiques révélés. Apprenez ces cantiques là et chantez-les avant de commencer votre prière. Donc maintenant passons à où, comment et dans quelles conditions prier. Premièrement, il faut prier dans un lieu qui est sanctifié. Il ne faut pas prier dans des toilettes
ou dans des salles de bain ou dehors ou peu importe. Il faut prier dans un lieu qui est sanctifié et dans un lieu qui est dédié à Dieu. Essayez d'avoir un espace régulier dans lequel vous pouvez prier et essayez de garder cet espace-là pour la prière, parce que les anges, quand vous commencez à prier, ils descendent automatiquement dans ce lieu-là, dans cet endroit-là de votre pièce que vous avez réservé à Dieu. Vous pouvez prier à peu près partout à partir du moment où l'endroit est sanctifié. Vous pouvez prier à l'église, dans votre maison, etc. Maintenant, prier dehors, dans les transports. Je pense que les transports sont des lieux où on peut méditer, où on peut invoquer le nom de Dieu et ensuite méditer sur sa vie, sur la Bible, sur des cantiques, etc. Mais maintenant, prier dans les transports, je pense pas que ce soit une bonne chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour prier, il faut vraiment être concentré, il faut utiliser les bons mots, il faut être soumis à l'Esprit de Dieu. Donc, prier dans les transports, je pense pas que ce soit une solution. Après, si vous trouvez assez de concentration pour prier dans les transports, vous pouvez le faire, mais comme on disait tout à l'heure, c'est mieux d'être prosterné lorsque vous priez, donc on peut pas se prosterner dans les transports. Donc c'est mieux de prier dans un lieu dédié à Dieu, soit à l'église, soit à la maison. Si vraiment Dieu vous a fait grâce et que vous avez les moyens spirituels et matériels, essayez de trouver des appartements ou des maisons avec vos chambres à vous et votre chambre à part où vous allez prier, où vous allez faire de cette chambre-là un espèce de sanctuaire dédié spécialement à Dieu avec des objets saints, avec des bougies, avec de l'encens, avec du parfum et avec un petit autel où vous allez vous retrouver et prier et parler à votre Dieu. Donc avant de se mettre à genoux pour prier, il faut sanctifier les lieux. C'est bien d'avoir un peu d'encens chez vous pour encenser la pièce afin que les mauvais esprits qui y sont disparaissent. C'est bien aussi d'avoir du parfum pour asperger les murs, pour asperger le sol. Et c'est bien d'avoir tous ces objets saints comme l'huile sainte, etc. qui ont pour but de sanctifier les lieux, de sanctifier votre pièce, de sorte à ce que l'Esprit Saint puisse facilement descendre sans qu'il ait, lui de son côté, à sanctifier la pièce. Toujours dans la notion du quand prier, j'ai déjà fait une vidéo concernant la sanctification et concernant la souillure. Donc avant même d'avoir à l'idée de prier, d'avoir à l'idée de se mettre à genoux, etc., il faut être sanctifié d'âme, de corps, d'esprit, de cœur et de bouche aussi. Dans cette vidéo que je mettrai en barre d'infos, il y a toutes les informations concernant la sanctification de l'âme, la sanctification spirituelle et la sanctification charnelle. Donc encore une fois, avant même de vouloir prier, avant même de vouloir aller à l'église ou quoi, il faut être sanctifié et de corps et d'esprit. Donc une fois que vous êtes sanctifié, vous faites toutes les étapes que je vous ai données concernant la prière. Maintenant concernant la tenue en elle-même, je rappelle que chaque femme qui voudra prier ou qui aura l'intention de se mettre à prier devra couvrir ses cheveux et couvrir sa tête. La Bible nous dit que toutes les femmes qui prieront ou prophétiseront la tête découverte déshonora son chef. Et qui est le chef de la femme hormis le mari? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à toutes les femmes, à toutes les sœurs, avant de prier ou avant de prophétiser, il faut se couvrir la tête. Si vous êtes sanctifié, bien évidemment, il faut mettre la soutane et le bonnet parce que avant d'être un apparat ou avant d'être une tenue qu'on met pour aller à l'église, la soutane c'est un habit de prière. Donc il faut que ça soit propre. Il faut que votre soutane et votre bonnet soient sanctifiés. Et si vous êtes impur, il vous suffit de mettre un foulard ou un turban sur la tête et commencer à prier. Maintenant pour les hommes, ça aussi j'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Il faut couvrir la partie du cou et les bras. La soutane qui a été révélée dans l'église pour les hommes, c'est une soutane qui est très ample. C'est une soutane avec, je dirais, 15 à 10 cm de plus. Et c'est une soutane qui couvre entièrement le cou parce que spirituellement, de la même manière que la poitrine et que le derrière des femmes séduit, le cou et les bras des hommes, ce sont des parties qui séduisent également. Donc autant une femme n'ira pas prier avec un petit débardeur où on voit sa poitrine, où on voit ses cheveux. L'homme aussi doit couvrir certaines parties de son corps, comme tout le bas de son corps à partir du nombril, toute la partie de son cou et tous ses bras. Et donc concernant ce que beaucoup pensent, même quand la femme est impure, elle se doit de continuer à prier. C'est pas les 5 ou 7 ou 8 jours durant son impureté que la femme va s'éloigner et ne plus avoir de relation avec Dieu. Même quand elle est impure, la femme se doit de continuer à prier, de continuer à jeûner. Il y a juste les objets saints qu'elle ne doit pas toucher, mais concernant la prière en elle-même, elle peut continuer de prier. Après, concernant la prière avec la bougie, moi je sais que lorsque je prie avec une bougie et lorsque je prie sans bougie, ma prière est quand même exaucée. N'oublions pas qu'il y a 365 jours dans l'année, donc à chaque fois prier avec une bougie, très vite ça revient cher. Donc ne vous sentez pas obligé et ne vous forcez pas non plus à prier avec une bougie. Moi je sais que lorsque les gens prient, même sans bougie, à part quand c'est pour des cérémonies, la prière est quand même exaucée. Le plus important c'est de prier en étant sanctifié, de prier avec les bons mots, avec
la bonne prière, avec les bons cantiques et avec une prière qui vient du cœur. La bougie, pour moi en tout cas, c'est optionnel. À la limite, vous pouvez l'utiliser lorsque vous allez à l'église, mais maintenant ici à la maison, tout le temps prier avec une bougie, moi je vous le dis, ça revient très vite cher. Donc la deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur les anges, les 4 archanges qui sont présents dans l'église du christianisme céleste, leur rôle et leur fonction auprès de nous les êtres humains. Donc le premier ange est l'ange le plus puissant parmi les 4 archanges, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'archange Saint Michel. C'est un archange qui détient une puissance particulière, une force particulière que Dieu lui a donnée. C'est la raison pour laquelle il est à la tête de notre église. C'est lui qui est à la tête de l'armée des anges combattants. Et quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il apparaît souvent dans des contextes de guerre. Il apparaît dans le livre de Josué, dans le livre de Daniel, dans le livre de Zacharie, et il est surtout connu pour l'épée qu'il tient à la main. Saint Michel est un ange qui est connu pour avoir défié et pour avoir vaincu le diable auparavant. Et je le répète, si Dieu l'a mis à la tête de notre église, c'est parce que notre église est amenée à être continuellement dans des combats entre le bien et le mal, entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'autre. C'est important de l'invoquer lui et son armée d'anges combattants lors des prières de combat par exemple. Et c'est pour ça que dans l'église, dans les prières ou dans les cantiques, on entend parfois Jah Michael, Jah Jéhovah. Jah, ça veut dire combat, ça veut dire frappe. Donc en gros, quand on invoque cet ange-là ou quand on invoque Jéhovah qui est le combattant suprême, on invoque également toute l'armée des anges combattants afin qu'ils viennent combattre le bon combat pour nous et afin qu'ils viennent nous délivrer de certaines situations, de certains problèmes, etc. Comme je le disais tout à l'heure, en plus d'invoquer cet ange-là afin qu'il vienne nous aider, lui et son épée et son armée céleste, il faut aussi choisir les bons cantiques de combat lors des prières parce qu'il y a certains cantiques, surtout lors de prières de combat, qui résonnent directement dans les oreilles des anges. Et dès qu'on commence à chanter ces cantiques-là, l'armée céleste Saint-Michel descend directement et se met à combattre le bon combat pour nous. Le deuxième ange dont j'aimerais parler, c'est l'ange Gabriel. Il est connu pour être un véritable messager de Dieu, un véritable ange qui apporte la bonne nouvelle provenant des cieux. Donc il est apparu par exemple dans le livre de Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, et il est également apparu à la Vierge Marie pour lui dire qu'elle allait attendre et qu'elle allait donner naissance à un fils. Donc par exemple, lorsque vous attendez des nouvelles de Dieu, des messages importants, lorsqu'on attend une réponse de Dieu, lorsqu'on attend un message important de Dieu, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie sentimentale, dans notre vie spirituelle, etc. Il faut invoquer cet ange-là afin que certaines grâces et certaines bénédictions qui ont été bloquées puissent descendre à vous. Le troisième ange dont j'aimerais parler, c'est l'ange Raphaël. Comme son nom l'indique, c'est un ange de la guérison. Rapha en hébreu, ça veut dire guérir. Donc c'est un ange qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance aux enfants de Dieu. Il faut l'invoquer lui et son armée d'anges guérisseurs lorsque vous êtes malade, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, un membre de votre famille, un ami à vous, peu importe, il faut l'invoquer pour obtenir guérison de la part de Dieu et de la part des anges guérisseurs. C'est de là aussi que vient le nom Jéhovah Rapha, car tous les anges sont constitués de l'esprit de Dieu. Donc à chaque fois que Dieu donne un pouvoir à un ange ou à un archange, il lui donne une partie de sa puissance et une partie de son pouvoir. C'est bien parfois d'invoquer cet ange-là, Saint Raphaël, lui et ses anges, et chanter des cantiques où il y a son nom à l'intérieur pour que vous obteniez guérison. Et enfin, le quatrième et dernier ange qui est connu dans notre église, c'est Saint Uriel. Donc contrairement aux autres, on ne parle pas énormément de Saint Uriel dans notre église, mais il faut savoir que c'est l'ange de la lumière, c'est l'ange de la guidance et c'est l'ange de la prospérité. Si par exemple vous venez d'entrer dans l'église, c'est important de travailler avec lui et de l'invoquer parfois dans les prières afin qu'il vous assiste et afin qu'il vous apporte la lumière du Christ. Je sais que Saint Uriel a l'habitude de travailler surtout avec les enfants, avec ces gens-là qui sont dans l'église mais qui sont nouveaux dans l'église, presque novices dans l'église et qui ne connaissent rien à l'église. Cet ange-là a pour vocation d'assister les gens, d'assister les enfants, d'assister les nouveaux venus dans l'église et de travailler avec eux afin qu'ils puissent trouver le chemin de Dieu et trouver le chemin du Christ. Par exemple, lors de baptême, lors de sortie d'enfants, etc. Lors de ces cérémonies où on présente une nouvelle personne à Dieu, une nouvelle âme qui doit être sauvée, ces anges-là apparaissent et viennent nous assister, nous protéger. Saint Michel vient combattre le bon combat pour nous délivrer de tous les mauvais esprits qui sont en nous. Saint Raphaël vient nous accorder la guérison qui vient des cieux, vient nous accorder sa protection et la miséricorde de Dieu. Et Saint Gabriel et Saint Uriel vont venir nous assister, vont venir nous guider pour nos pas, notre entrée dans l'église. Pour finir, j'aimerais parler du relais des anges dans la journée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien céleste a 7 prières à réaliser dans la journée. Celle de 6h, celle de 9h, celle de midi, celle de 15h, celle de 18h, de 21h et de minuit. Il faut savoir qu'à chaque heure précise, il y a un ange et son armée qui se place, je dirais, au-dessus de la terre pour protéger et
pour recueillir les prières des chrétiens. Par exemple, à 6 h, c'est l'ange Saint-Michel et son armée d'anges combattants qui sont à la charge de veiller sur les chrétiens célestes, par exemple à leur réveil, lorsqu'ils vont au travail, lorsqu'ils vont à l'école, etc. Ensuite, à 9 h, c'est Saint Raphaël qui prend le relais. C'est pour ça que les mercredis à 9 h, on a la prière de guérison et de délivrance à l'église, parce que à cette heure-là, à 9 h précise, jusqu'à midi, c'est Saint Raphaël et son armée d'anges guérisseurs qui sont à la charge de l'église, qui s'occupe des enfants de Dieu et qui s'occupe de recueillir toutes les prières, par exemple de guérison, et qui s'occupe d'aller dans les 4 coins du monde pour guérir les enfants de Dieu. Ensuite, à midi, c'est Saint Gabriel qui est à l'œuvre, et c'est comme ça que les anges se relient tout au long de la journée. On commence d'abord avec Saint Michel, ensuite Saint Raphaël, ensuite Saint Gabriel. Je ne suis pas sûre que Saint Uriel prenne le relais à un moment donné, mais ce que je sais, c'est que les premières heures de la journée commencent avec Michel, Raphaël et Gabriel, et c'est comme ça tout au long de la journée. Ensuite, à 9 h, on a Raphaël, ensuite à midi on a Gabriel, ensuite à 15 h on a Michel, à 18 h on a Raphaël, à 21 h on a Gabriel, à minuit on a encore Michel, etc. 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 C'est pour ça que très tôt le matin et très tard le soir, à partir de minuit jusqu'à 6 h du matin, c'est le moment pour faire les prières de combat, parce que c'est les moments les plus obscurs de la journée, et donc c'est à ces moments là que le malin et ses suppôts et ses démons se lèvent et se mettent à attaquer à peu près tout le monde. Donc pour vraiment prendre en force, il faut commencer les prières de combat à partir de minuit. Je tiens également à préciser que c'est bien d'invoquer les anges de temps en temps afin qu'ils nous aident, surtout dans des situations précises, mais il ne faut pas non plus en abuser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes chrétiens célestes, nous appartenons à l'église du christianisme céleste, donc quand nous prions, il faut viser le Christ et il faut viser Dieu, pas les anges. Les anges sont là pour nous assister, pour nous protéger et pour nous amener à bon port, pour nous protéger en chemin comme la Bible nous le dit. Chaque ange a l'esprit de Dieu et a une particularité de Dieu en lui. Donc le résumé de votre prière, ce n'est pas de rendre gloire aux anges ou à Maman Marie, mais c'est de rendre gloire à Dieu et à son Fils. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez appris sur la prière de l'église et sur les anges. Et j'espère surtout que cette vidéo pourra vous servir et qu'elle pourra vous aider à vous aussi avoir une bonne relation avec Dieu, avec son Fils et avec les cieux. Je le redis encore une fois, c'est très important pour nous chrétiens célestes de prier, parce que la prière c'est le seul moyen de communication entre Dieu et entre nous les êtres vivants. La Bible nous dit de prier en tout temps, en tout lieu, mais comme nous vivons dans un siècle où nous travaillons, nous avons des obligations, parfois on a une famille, on a des époux, mais il faut quand même faire l'effort de prier, comme je l'ai dit, au moins une fois par jour. Le mieux ce serait de prier matin, midi, soir, et vraiment le summum ce serait de prier toutes les 3 heures comme l'église nous le demande. Je tiens également à préciser que ce n'est pas la longueur de la prière qui fait la prière, mais c'est ce que vous dites dedans, c'est ce que vous demandez à Dieu, et c'est l'état de sanctification dans lequel vous êtes lorsque vous invoquez Dieu qui compte. La Bible nous dit de ne pas répéter les mêmes choses plusieurs fois à Dieu, de ne pas crier hyper fort lorsque vous priez pour que les gens vous regardent ou pour que les gens vous entendent. Le plus important c'est que votre Dieu à vous, qui est dans les cieux, puisse vous entendre. La prière silencieuse c'est fait pour ça. Même dans le silence, même dans le recueillement, Dieu écoute quand même vos prières et les exauce. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Encore une fois, je vous fais de très gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.